on prie, on chante que le Beth Amikdash sera reconstruit. Alors il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash aujourd'hui? Eretz Israël, finalement, est dans les mains d'Am Israël. Pas rentrer dans les concepts politiques et ainsi de suite, halachiques. Mais le fait est qu'aujourd'hui, plus de 6 millions de Juifs habitent en Eretz Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on n'entendra pas des rabbins qui disent qu'il faut entreprendre cette construction? Je suis persuadé que malgré toutes les difficultés, on va trouver quelqu'un qui sera prêt à entreprendre cette construction grandiose. Eh bien, regardons dans la halacha sur qui retombe cette responsabilité de construire le Beth Amikdash. Bien sûr, il y a une mitzvah dans la Torah. On va écrire la Torah de nous dire Va'asuli Mikdash v'shachanti betocha. Construis pour moi un édifice, un Mikdash, et je vais résider là-bas. Et d'autres psukim. Donc, il y a une obligation, il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash. Mais est-ce que c'est une mitzvah individuelle qui nous est donnée à chaque personne individuellement, comme la mitzvah de mettre les tefillin, ou d'accrocher une mezouza, porter des tzitzit, allumer les bougies de Shabbat, et ainsi de suite? C'est une mitzvah sur l'individu, ou alors c'est plutôt une mitzvah sur la collectivité. Comme par exemple la mitzvah de Som Tassim Alech HaMelech, qu'il faut assurer qu'il y a un roi qui règne sur la communauté. Ça, c'est pas une mitzvah individuelle, ça c'est plutôt une mitzvah qui est donnée à la communauté entièrement. Eh bien, dans le Sefer HaChinuch, que malgré qu'il y a une controverse, c'est qui l'auteur du Sefer HaChinuch, mais c'est un Sefer important, de grande valeur et très accepté. Dans la mitzvah 95, le Chinuch, il dit la chose suivante. Cette mitzvah, elle s'applique quand la majorité du peuple juif se trouve en Eretz Israël. Ce n'est pas une mitzvah qui est donnée à l'individu, mais c'est plutôt une mitzvah sur l'ensemble de la communauté. Donc, c'est clair ce qu'il dit, que aujourd'hui, il n'y a pas la majorité d'Am Israël qui se trouve en Eretz Israël. Au contraire, la majorité du peuple juif est à l'extérieur d'Eretz Israël. Donc, ça ne s'applique pas d'après le Chinuch. On peut poser la question, mais au deuxième Beth Amikdash qui a été reconstruit après que le peuple juif est revenu de Babel, une grande majorité d'Am Israël est encore resté en Babel. Comment ça se fait qu'on l'a construit? La réponse qui est donnée là-dessus est, puisqu'à ce moment, c'était par ordre du prophète. Aucun prophète aujourd'hui est venu nous dire qu'il faut le construire. Donc, ça devrait être la raison, une des raisons pourquoi on ne le construit pas. Mais regardons le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante. Dans le Rambam, au début de Hilchot Melachim, tout est début au premier chapitre, il dit la chose suivante. Shalosh mitzvot nitztavu Yisrael beshat knisatan la'aretz. 3 mitzvot. Am Israël a été obligé, commandé de faire en entrant en Eretz Israël. La première, limnot nahem melech, de imposer sur eux un roi. Shenem asom tasim alech melech. La deuxième mitzvah, ulahachid zaro shel Amalek, et pour déraciner les descendants d'Amalek, et finalement, v'livnot bet abchira, et construire le Beth Amikdash. Nous dit le Rebbe, le fait que ces 3 sont mis dans le même contexte, dans la même halakha, ça veut dire que le Rambam veut préciser que ça dépend un de l'autre. Quand il y a le Melech, et quand il y aura Achid Zarosh el Amalek, là, il y a la mitzvah de construire le Beth Abchira, le Beth Amikdash. S'il manque un de ces détails, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, quand on regarde plus tard dans le Rambam, encore Hilchot Melachim, Perek Yud Aleph, le Rambam dit la chose suivante, en parlant de la venue de Mashiach. Hamelech HaMashiach, le roi le Mashiach, Atid la'amod ou l'arzir malchut David le Yoshna. Il va réinstaurer la royauté, le royaume de roi David. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Ou bonnet Hamikdash.
il va construire le Mikdash. Ou Mekabet Nitre Israël, il va réunir tout le peuple juif en Eretz Israël. Tout le peuple juif. Qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Que la construction du Beth Amikdash est une mitzvah qui vient après la venue de Mashiach. Que c'est Mashiach sur lui qui a la responsabilité. Lui comme représentant donc de tout Am Israël. Et probablement au moment où Mashiach arrivera, la majorité d'Am Israël sera déjà en Eretz Israël. Ce qui manquera après de ramener tous les individus. Donc aujourd'hui, malheureusement, Mashiach n'est toujours pas dévoilé. Alors pour cela, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Mais nous avons une manière de construire le Beth Amikdash. Avec chaque mitzvah que nous faisons, nous construisons le Beth Amikdash, puisque nous savons que le troisième Beth Amikdash va descendre entièrement, tout complet du ciel. Et chaque mitzvah que nous faisons aujourd'hui, on construit le Beth Amikdash.